Bonjour, salam alaikum, je m'appelle Véronica, j'ai 26 ans, je suis sénégalaise capverdienne, danseuse interprète, mais je préfère dire danseuse polyvalente car je touche un peu de tout. Mais mes débuts, ma base, c'est la dancehall, Wagwan from Jamaica. Plop. Bon, je suis ici pour répondre aux questions par rapport à ma participation au Phénomène Battle en 2021. Voilà, pour la première question, c'est qu'est-ce que la danse représente pour toi? La danse, elle représente beaucoup pour moi. Non seulement elle me permet d'exercer ma culture, de représenter mon pays. Déjà, je viens de dire que je suis sénégalaise capverdienne. Et là, en parlant du Cap-Vert, du Sénégal, on connaît que la danse y vit. Donc, du coup, elle me permet aussi de me libérer. C'est en quelque sorte une forme de thérapie. Quand je me sens seule ou contente ou joyeuse, je mets ma musique dans ma chambre ou que ce soit, je m'enjaille. Dès que j'écoute la musique, je suis contente, j'oublie tous mes soucis. Donc c'est la liberté, c'est une thérapie pour moi. Et aussi, la danse, c'est la famille, quoi. Parce qu'elle m'a permis de représenter, de côtoyer de différentes personnes, de très belles personnes, de côtoyer de nouveaux endroits, de pouvoir découvrir un talent en moi, de découvrir des choses que je ne pensais pas pouvoir faire en moi. Et voilà. Je pourrais rester là jusqu'à demain pour en parler, mais le temps nous est compté. Pour la deuxième question, c'est parle-nous de ton expérience au phénomène Battle 2021. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Car je me rappelle, en 2019, quand j'ai commencé à fréquenter Blessingor, et j'ai rencontré Aïda, mais on n'a pas pu parler. Donc j'ai assisté pour l'événement Battle Phénomène Battle. Et j'avais vu les filles, elles étaient là, elles étaient en train de danser. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Car j'étais avec une copine, Tessie, que je salue de passage. Pourquoi pas nous? Et je me suis dit, vu que je viens d'arriver, l'année prochaine, je vais participer. Donc du coup, j'attends. En 2021, je participe. Ce jour-là, j'étais malade, je me rappelle. Mais la persévérance, la volonté, et en plus, j'ai rencontré d'autres danseuses avec des talents fous. Elles étaient là, donc c'est une belle expérience pour moi que j'ai gagnée d'ailleurs. Donc je suis très très fière et très contente. Et c'était ma première victoire dans le milieu de la danse. Donc c'était une très belle expérience pour moi. Bon, et la troisième question, c'est l'année suivante, ta sœur a gagné. Veux-tu nous dire un mot là-dessus? Je vais dire deux mots. Deux mots. Je me permets de dire deux mots qui sont fierté et volonté. Voilà. Et la quatrième question, excusez-moi, c'est avez-vous eu le même entraînement et quel est votre secret? Je peux dire que, en fait, moi, je ne savais pas que ma sœur aimait la danse. Je vais dire en quelque sorte, donc d'où revient les deux mots que j'ai cités tout à l'heure, c'est la fierté, car je suis fière d'elle et fière de moi aussi en même temps, car je me dis que c'est à cause de moi peut-être qu'elle s'est lancée à la danse. Et voilà qu'après l'année où j'ai gagné, elle gagne l'année suivante, donc c'est une fierté pour moi. Et d'ailleurs, Paulina et moi, ma petite soeur, on n'a jamais dansé ensemble, on n'a jamais fait une vidéo ensemble, on s'est jamais entraîné ensemble, pas du tout. Donc je sais pas comment elle s'entraîne. Je la rencontre parfois, elle danse dans la rue ou je la vois dans les clips. Elle pareil, mais sinon on s'est jamais entraîné ensemble. Franchement, il n'y a pas de secret. Ou peut-être le seul secret c'est la volonté. Quand on aime quelque chose, donc c'est comme je viens de vous dire, je ne savais pas qu'elle voulait danser. En fait, je ne la voyais pas danser à la maison, comme moi. Par exemple, tout le monde savait que c'était ma passion. Je mettais la musique. Quand il y avait la musique ou les cérémonies, j'étais là et je me faisais remarquer car je dansais trop. Donc, mais ce n'était pas le cas pour ma petite sœur. Donc, du coup, c'était quelque chose qui nous a surpris. Et donc, il n'y a pas de secret. Je me dis que c'est juste une volonté et que peut-être elle a vu la danse, elle a vu ce que je faisais.
et s'est dit, voilà, j'aime bien faire ça. Elle a eu la volonté de s'entraîner, de chercher, et elle a eu. C'est tout. Bon, l'autre question, c'est, tu vis maintenant en France et tu as acquis plus d'expérience. Euh, Parle-nous-en un peu de ta nouvelle vie en tant que danseuse. Oui, je suis en France depuis octobre dernier, ce qui fait une année déjà. Et bien vrai que j'en ai eu beaucoup d'expérience car j'ai eu à apprendre d'autres styles dont j'ignorais les bases, dont je n'ai jamais entendu ou je n'ai jamais vu. Mais j'ai eu à apprendre de nouveaux styles. Ce sont de très belles expériences et de nouvelles expériences dans ma vie qui vont m'aider dans le futur et que j'adore faire maintenant, même si c'était difficile. Et tout début est difficile, comme on le dit, et que le fait de quitter ton propre pays pour une première fois et d'aller vivre à l'étranger, ce n'est pas trop facile. Laisser les parents, les amis, la famille derrière toi, ce n'est pas trop facile. Mais encore le mot volonté revient, c'est quand on veut quelque chose, qu'on cherche, quand on a un but précis, quand on a des objectifs, on fonce sans appréhender ce qui doit arriver. Ouais. Comment se passent les compétitions et les répétitions des danseurs? Bah, les compétitions, quand il y a chaque pays, genre chaque pays avec ses différences, des compétitions, il y a plusieurs danseurs, pas trop facile, surtout quand tu es nouveau, ou c'est pas la même façon, c'est pas, ils n'ont pas les mêmes façons de faire, ils n'ont pas les mêmes manières de faire, de s'entraîner, de danser, d'organiser les compétitions, c'est pas pareil, mais en quelque sorte, tout ce qui l'englobe, c'est la danse, donc on s'adapte, et après, voilà, anyway. L'autre question, la question du genre ne se pose plus trop avec la nouvelle génération. On rencontre autant de danseuses que de danseurs en Europe. Peux-tu en dire de même pour le Sénégal? Bon, déjà, c'est la première chose que j'ai remarqué à mon arrivée. Pendant les compétitions, il y a plusieurs filles. On peut dire même parfois il y a plus de filles que de garçons et qui ont aussi des talents fous. Mais si on prend les... Je parle est-ce que j'en pourrais dire de même pour le Sénégal? Je ne crois pas. Parce que tout le monde le sait. On peut dire qu'il y a beaucoup plus de garçons. Même si maintenant ça commence à changer. Mais il y a beaucoup plus de garçons au Sénégal qui pratiquent la danse que les femmes. Mais il y a quand même des femmes qui sont en train de se battre pour ça, de danser, de montrer que les femmes aussi ont des talents cachés. Donc, voilà. Je ne parle pas des talents par rapport en Europe et par rapport aux femmes en Europe et par rapport aux danseuses en Europe et en Afrique, au Sénégal, non, pas du tout. Je dis juste que, voilà, je parle du nombre. Mais il y a des talents, de bêtes de talents au Sénégal. Quel conseil donnes-tu aux danseuses qui participent au phénomène battle cette année? Bah, le conseil que je dis, je vais vous raconter une anecdote par rapport à ma participation. Et ça, c'est en même temps un conseil. Les filles, travaillez le cardio, quoi. Parce que vraiment, cette année-là, quand j'étais en train de danser, j'ai failli, mon cœur a failli lâcher, quoi. C'est comme si j'étais une fumeuse, alors que pas du tout. Je fume pas, je bois pas de café. Mais j'étais super fatiguée. Mais encore, le mot volonté, persévérance revient toujours. C'est-à-dire quand on a la volonté, on veut, quand on a on dit le gnac, quand on a cette volonté ou cette persévérance, l'envie de gagner, on ne lâche pas. On est là, mais, mais on continue, on ne lâche pas. Et ça, c'était par rapport à toutes les filles. Donc, bien vrai, on vient jamais, ça dépend. On vient jamais faire une guerre sans armes. On est tout le temps préparé par rapport à ça.
Donc, je parle pas par rapport à après les entraînements et les répétitions et tout. Le cardio, venez avec... ne venez pas avec l'esprit, je vais gagner. Venez avec l'esprit, ouais, je vais le faire, je peux le faire. Et voilà, ça va aller. C'est juste ce conseil que j'ai à vous donner. Sinon, le reste, voilà, on ligote. Un dernier mot. Bon, je remercie à Aïda qui m'a permis, je peux dire, de réaliser mon rêve en 2021. J'ai pris le trophée, j'ai ramené chez moi. L'année suivante, ma soeur a pris le trophée, elle l'a ramené à la maison. Donc, merci à Aïda. Et que j'espère que ça ira très très loin, ce concept où c'est dédié aux femmes. Et vraiment, un grand merci à toi, Aïda. Et bonne chance aux participants de cette année. Merci, Aïda, et bisous à tous. Miss you!